Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Un très grand merci à vous toutes et à vous tous, car cette semaine a été assez boostante, je veux dire, au niveau des vues, au niveau des likes, au niveau des partages, au niveau des commentaires. Donc, même si je fais cette chaîne en amateur, c'est toujours un très grand plaisir là d'avoir franchi la barre des plus des 1000 abonnés. Donc, ça me fait énormément plaisir. Je sais, c'est pas grand-chose, mais un très grand merci à vous toutes et tous. Donc, nouvelle vidéo pour cette semaine du 17 avril. Nouveau jeu de cartes que je n'avais pas l'habitude d'utiliser beaucoup. Là, c'est pareil. Il y aura une partie générale, on va dire. Une partie professionnelle, où là, je vais essayer de rentrer quand même plus en détail. Une partie sentimentale. Et vraiment, c'est une petite vidéo un petit peu que je vais, articuler différemment. Donc, je vous explique ça tout de suite. Donc, nouvelle vidéo avec des nouveautés. Je vais vous annoncer en début de vidéo vos opposés polaires, donc à votre naissance, le signe qui était à l'opposé. Donc, comme les ascendants, ça peut vous donner des renseignements supplémentaires. Puis si la vidéo du signe principal vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo-là. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières. Donc, je crois qu'on doit rentrer dans la dernière semaine. Après, on va passer aux taureaux et aux taurettes. Ensuite, vu le nombre de vues maintenant qui commence à être important, vous pouvez toujours transférer, partager avec la famille, les amis qui sont à l'étranger, puisque vous pouvez avoir les sous-titrages en anglais, en espagnol, en portugais, en français évidemment. Je crois que c'est même il doit y avoir du coréen, je crois. Mais enfin bon, bref, c'est un peu pour m'amuser ça. Donc voilà. Sinon, nouveaux oracles, nouvelle partie, c'est plus cadencé, on va dire. Et sinon, toujours comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un like, un commentaire et des partages me font toujours plaisir. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous laisse à vos vidéos et puis encore merci. Namasté. Namasté les Gémeaux, les Gémettes. Alors, donc, nouveauté, nouvelle carte, mais toujours pour l'ambiance générale. Pardon pour la voix cassée. Donc, avec l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez vu Sobek. Donc ça, au niveau de l'ambiance générale, dans ce que je ressens, il va falloir, on vous suggère, pareil, un petit peu de, comme si vous aviez en ce moment, au niveau ressenti intérieur, un besoin quand même de puiser en vous certaines forces, peut-être parce qu'il y a peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu ambiguë, vous savez pas trop bien où vous placez par rapport à un certain environnement, par rapport à un certain entourage. Il y a vraiment ce besoin de puiser en vous et en même temps de rechercher les émotions qui sont enfouies et pas en fuite, peut-être aussi. Il y a vraiment ce côté de rechercher les émotions enfouies parce que vous vous trouvez, certains d'entre vous vont se retrouver dans une situation où à un moment donné, dans un espace-temps, on va dire, où ça va pas être très clair pour vous au niveau du ressenti. Donc, vous dites pourquoi j'ai cette situation-là, pourquoi je rencontre cette personne-là, pourquoi il y a ça qui se passe, et vous vous doutez qu'il y a une raison bien particulière, et donc vous allez peut-être que quelque chose se reproduit à nouveau. Donc si un cycle ou une situation se reproduit, est-ce que il y a quelque chose que vous n'avez pas été au fond, au bout, il y a vraiment ce côté-là qu'on ressent. Donc ça vous demande de vous faire une introspection parce que vous sentez bien que vous avez
entre guillemets, pas forcément la solution, mais au moins l'explication au fond de vous-même, parce que vous dites, c'est quand même bizarre, cette situation-là, pourquoi ça se présente là, pourquoi, à la rigueur pour certains, pourquoi ça se représente à nouveau. Voilà, donc il y a vraiment ce côté de cette semaine où il va falloir puiser pardon, au fond de vous-même, et non pas puisons, puiser au fond de vous-même, euh, parce que vous savez que la solution est là. Hein. Donc je sais, c'est facile à dire, mais il y a vraiment ce côté-là. Hein. Ensuite, avec l'oracle des Vikings, vous avez eu Mani. Bon, guerrier pas très engageant. Donc non, là, c'est en plus sérieusement, il y a ce côté où justement, hein, le temps pour vous est précieux. Alors est-ce que c'est parce qu'il est rare? Est-ce que parce que entre guillemets parce que vous êtes trop occupé? Est-ce que parce qu'il y a une décision à prendre assez rapidement? Hein, il y a peut-être quelque chose à mettre en place, hein, ou vous adapter à une nouvelle situation auquel vous vous attendiez pas. Donc c'est pour ça que ça peut vous paraître un petit peu bizarre, surprenant, ça peut vous déstabiliser aussi. Et donc justement là, vous savez qu'en même temps, il faut réagir. Et c'est pour ça que je dis que le temps est précieux et peut-être abandonner un peu l'essentiel pour aller vraiment vers quelque chose de bien plus précis et de peut-être plus important. Hein, il y a vraiment ce besoin de, comment dire, de restructurer certaines choses dans votre vie. Hein. Donc après, à vous de prendre en fonction de ce qui s'y passe ou pas. Mais bon voilà, c'est ce que je ressens dans l'état général. Donc non, maintenant, nous allons passer au fameux tirage professionnel. Alors les Gémeaux, les Gémettes, nous allons passer au tirage professionnel avec les 5 cartes que nous allons découvrir au fur et à mesure. Donc la première carte, avec l'oracle, le tarot de la bienfaisance, vous avez eu l'appel. Ensuite, vous avez eu le 4 d'air. Puis le 2 d'air. Oula, attention, ça va souffler. Avec le tarot onirique, vous avez eu le 8 de coupe. Et pour terminer, vous avez eu le 7 de bâton. Donc nous passons tout de suite à l'interprétation de ces 5 cartes. Hein, avec les fameuses cartes que je vous ai présentées. Je regarde mes petites notes parce que comme il y a pas mal de cartes que j'ai prises pour la préparation, hein, donc je ne vous cache rien. Je suis transparent. Bon, ça se voit pas trop, mais bon. Bon, plus sérieusement. Donc, avec le tarot de la bienfaisance, donc vous avez eu l'appel. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Hein, c'est vraiment sur le plan. Alors là, on est sur le plan professionnel, mais là aussi, je pense que ça doit bouger. Alors évidemment, si dans votre intérieur ça bouge, ça va bouger aussi. Est-ce que c'est aussi ça entre guillemets la cause de cette introspection là? Hein, il y a vraiment, il y a un besoin, comment dire, de réflexion, un peu de recul aussi au niveau professionnel pour justement aller vers une certaine prospérité, hein, donc pour aller vers le bon endroit, on va dire comme ça. Hein, il y a quelque chose qui vous appelle, tout simplement, et parce que je sais pas, alors, il y a vraiment, là aussi, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, c'est en train de bouillonner, on va dire ça comme ça, et en même temps, parce que vous savez que c'est le moment d'agir. Comme le fameux temps précieux de tout à l'heure. C'est vraiment, vous savez que vous avez tout pour faire ce fameux bond en avant, parce que vous savez que c'est le moment d'avancer. Là, il y a vraiment, et c'est peut-être ça aussi qui vous perturbe sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel. Il y a vraiment, vous savez que là, il peut y avoir peut-être un grand changement qui va s'opérer. Et voilà, donc, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous attire parce que peut-être que ça correspond à ce que vous attendez depuis longtemps sur le plan professionnel. Donc peut-être un nouveau poste, créer votre propre entreprise, demander une mutation. Enfin, vous voyez un peu les cas de figure sont assez nombreux. Hein. Ensuite, avec le 4 d'air. Alors en même temps, là, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en même temps, il y a ce besoin quand même de. Je pense que vous voulez vous éclaircir les idées, l'esprit. Hein, donc un petit peu comme tout à l'heure dans les cartes générales, où il y a cette introspection d'un peu d'analyser ces nouveaux sentiments, de ces nouveaux ressentis,
Et puis, je pense, là aussi, en même temps, sur le plan professionnel, je pense que vous voulez prendre un petit peu comme si vous preniez un petit peu de recul pour courir et faire un énorme saut en avant, un peu comme la course de saut en longueur, on va dire. Vous voyez, il y a ce petit temps d'intérêt. Ah, peut-être un lapsus révélateur. Hein. Donc, peut-être que là, vous avez des intérêts particuliers pour certains et certains d'entre vous, mais on voit bien hein, ce truc, ce petit moment où on se concentre, où on se vide la tête pour plus rien penser et ne n'être que, comment dire, entre guillemets, obsédé par l'objectif. Hein. Il y a vraiment ce côté-là pour atteindre le but. Donc, vous voulez vraiment, hop, avant de un petit peu sauter comme un animal sauvage sur sa proie, il y a vraiment ce côté vraiment d'observation et pour y aller. Il y a vraiment un petit temps comme ça d'arrêt qui fait que. Hein. Ensuite, avec le 2 d'air, donc là c'est pareil, hein, on voit que le petit temps d'arrêt aussi peut être dû aussi parce que vous avez plusieurs options. Hein, il y a peut-être plusieurs propositions intéressantes et vous voulez être sûr de prendre la meilleure. Donc peut-être aussi, voilà, c'est aussi cette introspection au niveau des, tout à l'heure avec les cartes générales, au niveau du ressenti, de l'émotionnel. Peut-être que là, vous voulez faire un peu une introspection pour voir ce qui vous correspondrait le mieux sur le plan professionnel. Est-ce que j'accepte cette mutation dans un pays étranger, moyennant je passe directeur au lieu de sous-directeur. Enfin, c'est des exemples, ça peut vous faire comprendre un peu ce que je veux dire. Et comment dire, il y a vraiment, je pense qu'il y a plusieurs choses, il y a peut-être plusieurs, pas forcément plus importantes les unes que les autres, mais il va y avoir des différences. Et c'est ça, je pense, qui vous fait réfléchir et qui vous dit, bon, qu'est-ce qui me fait le plus plaisir, pardon, au fond de moi-même. Je veux dire, à quoi mon je suis correspond le plus par rapport à cette situation qui peut être complexe dans le sens où il peut y avoir plusieurs options, plusieurs solutions, plusieurs directions. Hein. Bon, là, j'ai fait le tour de ma profession. Est-ce que c'est pas le moment de créer ma propre entreprise ou de prendre une année sabbatique? Hein, il y a vraiment, là, il y a plein de choses qui tournent dans le sens où c'est des choix intéressants à chaque fois. Hein, et c'est ça, alors donc, je pense que vous allez faire quand même une petite mise au point au niveau ce que vous ressentez par rapport si je vais à droite ou si je vais à gauche ou si je vais au milieu, si je démissionne ou pas. Vous voyez, il y a tout ce côté où vous posez quand même pas mal de questions. Parce que c'est au niveau du ressenti, hein, ça. C'est beaucoup ça que je ressens. Ensuite, avec donc le tarot onirique, donc le 8 de coupe, et ben c'est ça, on est en plein dedans. Il y a vraiment ce côté de comment dire, d'avoir plusieurs choix, et en même temps, vous savez que quel que soit le choix que vous allez prendre, que vous allez choisir, voilà, tout simplement, vous savez que c'est pour améliorer bon, le plan matériel, le plan financier aussi. Hein, bon, faut quand même rester les pieds sur terre. Mais en même temps, vous savez que vous allez être plus en adéquation avec votre boulot, avec votre travail, du fait de ce changement-là. Donc vous savez que même si ça vous pose le problème du choix, vous savez que quel que soit le choix, je l'ai dit, euh, vous irez dans la bonne direction, vous voyez. Automatiquement, ça vous permettra d'aller plus loin et plus haut et bon, d'être plus en adéquation avec ce que vous désirez pardon, sur le plan professionnel. Ensuite, donc vous avez eu le 7 de bâton. Et donc on voit bien que le choix va être assez, on va dire, cornélien, hein, et que vous allez en même temps avoir à batailler mais dans le bon sens du terme, sur tous les fronts. Hein. Je veux dire, bon, si vous changez ça, il faudra changer ça, il faudra changer le relationnel avec telle personne, il faudra mettre ça en place, il faudra que je pense à déménager. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté d'avoir un petit peu la tête dans toutes les directions et surtout de porter toutes les casquettes. Alors après, bon, là, bon, c'est un tirage général, donc pour certains et certains de vous les croire dans les détails, vous savez ce qui vous reste à faire. Mais voilà, il y a vraiment en même temps ce côté comment dire, vous avez cette force justement pour être sur tous les fronts parce que vous avez compris ce qui se passe autour de vous et pourquoi ça se passe comme ça. Hein. Après cette fameuse, on va dire, introspection au niveau du ressenti, des sentiments. Donc, vous êtes prêt après tout ça, à rentrer dans la bataille. Mais pour la bonne cause.
Donc maintenant, nous allons passer au côté sentimental et émotionnel. Les Gémeaux, les Gémettes, maintenant nous passons aux 4 cartes pour le côté sentimental. Donc nous découvrons ces cartes. Avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu Automne. Ah, que va-t-il se passer en fin d'année? Puis, nous avons eu Amitié amoureuse. Ah, il va y avoir des choix à faire sans doute. Avec l'oracle des Murmures, vous avez eu Bien-être. Et enfin, pour terminer, vous avez eu Écouter son corps. Donc, nous passons à l'interprétation tout de suite. Alors, première carte, Automne. Donc, après, comme c'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde, ça peut pas correspondre à tout le monde. Bon, est-ce que ça a un lien ou pas avec le professionnel, hein? Donc là, bon, l'automne, c'est septembre, octobre, par là, hein? Donc, sur le plan sentimental, est-ce qu'il y a des choses qui vont jouer à ce moment-là? C'est des choses qui sont en prévision, que ce soit un mariage, une communion ou je ne sais trop quoi. Mais les tournures vont, après, je veux dire, ça peut être, pour certains d'entre vous et certains d'entre vous, ça peut être au mois de juillet comme au mois de novembre. Je veux dire, au niveau du délai, il n'y a pas forcément, mais on voit bien qu'il y a quand même, un certain épanouissement, hein, même sur le plan sentimental. Et donc la deuxième carte, vous avez eu Amitié amoureuse. Alors peut-être que là aussi, ça rejoint les cartes du tirage général, où vous allez vous poser des questions. Est-ce que je vais plus loin dans cette amitié-là? Alors après, hein, tout dépend de votre situation, on va dire, amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Est-ce que vous allez plutôt faire une force d'une certaine amitié sans, entre guillemets, basculer le côté amoureux, hein, parce que sinon, peut-être que vous voulez pas gâcher, mais après, d'un autre côté, vous dites, si je franchis le pas, on le saura jamais. Ça peut être aussi bien pour les célibataires, aussi pour les couples, hein. Je veux dire, il y a vraiment ce côté d'aller plus loin, hein, et peut-être que des décisions se prendront ce fameux automne, hein, ou disons les prévisions de ce que vous projetez sur le plan sentimental prendra forme à ce moment-là. Pardon. Donc c'est vraiment ce ressenti de, là aussi vous vous posez des questions. Donc je pense que ça va être une semaine où tout va être en relation à ce niveau-là, parce que vous avez des ressentis, vous avez des sentiments, vous avez des émotions qui viennent vous titiller. Alors, pas forcément pour les mêmes raisons, que ce soit professionnel ou pas, mais bon, comme un domaine peut interagir sur l'autre, vous voyez, il peut y avoir quand même une corrélation entre le professionnel et le sentimental. Ensuite, vous avez eu bien-être. Alors là, c'est pareil, je pense que vous allez réfléchir et prendre des décisions justement vous allez d'abord penser entre guillemets, mais c'est pas comment dire, c'est pas de l'égoïsme, mais vous allez penser d'abord à votre bien-être à vous. Hein, à partir du moment où vous serez bien, vous, dans vos baskets, comme on dit, vous serez bien aussi avec les autres qui vous entourent, hein, proches ou pas proches, mais sur le plan relationnel, émotionnel, euh, vous avez compris qu'il faut que vous soyez vous-même en adéquation avec vos ressentis, avec vos intuitions, et pas non plus faire ça pour faire plaisir aux autres et puis le faire à contre-cœur. Donc automatiquement, ça marchera pas, hein, c'est pour ça. Donc, et ça, vous le savez très bien, que c'est comme ça. C'est pas de l'égoïsme, mais à partir du moment où vous vous sentez bien et que vous acceptez sur le plan relationnel que des choses qui vous. Alors après, évidemment, il y a des compromis, il y a des concessions à faire, mais ça, mais il faut que c'est je te donne et tu me donnes. Quoi. Vous voyez, c'est pas je te donne et je te donne, hein, ou je prends et je prends. Hein, vous voyez, faut rester vraiment dans toujours ce fameux équilibre. Hein. Donc là, vous allez penser à votre bien-être parce qu'en même temps, si vous êtes bien, vous serez bien avec les autres et les autres seront bien avec vous. Hein. Ensuite, je continue, je suis en train de me mélanger les cartes. Vous avez eu écouter son corps. Donc là aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'il le fameux temps de réflexion de tout à l'heure avec le côté professionnel. Écouter son corps, ça peut être attention si tiens en ce moment je suis plutôt fatigué de ceci cela, peut-être qu'il y a ça aussi, mais aussi écouter son corps, c'est-à-dire écouter vos vibrations, écouter votre intuition intérieure, votre enfant intérieur, pour être sûr entre guillemets, d'aller dans la bonne direction avec la ou les bonnes personnes sur le plan relationnel et émotionnel. Donc, moi je pense que là, écouter son corps au niveau sentimental, c'est vraiment le côté écouter son cœur. Qu'est-ce qui vous parle le plus?
avec qui vous vibrez le plus, hein, avec qui vous avez plus de... Ah bah là, bon, même, bon, je veux dire des conneries, mais je veux dire, bon, cette personne-là, physiquement, c'est pas le top, mais par contre, qu'est-ce que je me marre, vous voyez? Après, vous voyez, hein, il y a vraiment ce côté, écoutez ce que vous ressentez par rapport, et pas être dans le paraître, mais dans le être, hein, tout simplement. Alors je sais, c'est facile à dire, mais bon, on reste quand même des terriens et des terriennes. Mais vous voyez, même sur le plan sentimental, ça va quand même pas mal bouger, hein. Ensuite, donc, on termine avec la carte mystère. Soit vous posez une question, ou alors donc, la réponse est pas le bon moment. Alors après, tout dépend de votre question. Après, peut-être dans ce que je ressens, c'est pas bon le moment, pas le bon moment. C'est aussi dans le sens où chaque chose chacune après les unes après les autres, vous voyez, pour pas, je pense qu'il faut peut-être pas tout mélanger, tout vouloir faire en même temps. Peut-être que bon, soit vous faites passer le professionnel avant, soit le sentimental avant. Ah, vous voyez, mais pas, pas faire un mix. Apparemment, moi, c'est ce que je ressens, hein. Il y a vraiment ce côté de chaque chose en son temps et escalier, enfin, marche par marche, quoi. Je veux dire, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et voilà, il y a vraiment ce côté-là que je ressens. Après, tout dépend de votre question. Voilà pour vous, les Gémeaux. Namasté.